Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui review du Genius de chez German Steel Vapor. Alors le Genius ou Genius au carré, vous avez le petit 2 au carré, de German Steel Vapor, dont German Steel Vapor est un modeur allemand qui a déjà fait pas mal de choses en mode atomiseur aussi, atomiseur type top coil, un peu comme Steam Pipe avec le Change. Ici donc on est sur un atomiseur top coil vraiment particulier, vous le verrez. Il est très haut, il fait 64 mm de haut sans le drip tip, 23 mm de diamètre. Vous avez un tank avec une réserve de 3,1 ml. Il compte avec ce que vous pouvez avoir au niveau de la chambre d'atomisation, 4,5 ml. Il est en acier inoxydable avec une partie en Pyrex et un pin de connexion en plaqué argent. Beaucoup de choses sur cet atomiseur, un système de remplissage via valve qu'on verra qui est vraiment surprenant, un système au niveau de l'airflow qui permet vraiment beaucoup de réglages, de quelque chose de vraiment très serré à quelque chose d'ultra aérien, et un plateau vraiment très simple avec un positif au milieu, deux négatifs sur les côtés, un peu comme un dripper. Celui-ci me vient directement d'Allemagne de chez German Steel Vapor, donc merci à Eco. Une petite précision aussi, vous avez Vaporama suisse qui s'occupe de la distribution, et même si vous voulez commander l'atomiseur et avoir un interlocuteur en français, vous allez pouvoir passer par eux. Je mettrai le lien aussi dans le descriptif, puisque sur le site de German Steel Vapor, ça va être uniquement en anglais. Donc si ça vous pose un problème, il n'y a pas de souci, ils pourront vous répondre en français directement. Vous pouvez passer la commande par eux. En tout cas, merci à Martin. Allez, on va tout de suite regarder tout ça en détail et on va faire deux montages, un simple coil, vraiment avec un coil petit, airflow vraiment minime, et puis quelque chose par contre de beaucoup plus important sur le double coil. Donc votre atomiseur arrive accompagné donc d'une petite fiche, hein. A good look is not enough. Alors ça c'est pas mal, vous verrez par rapport à l'atomiseur. Donc vous avez un éclaté complet avec les différentes pièces, le numéro de série, le contrôle qualité, etc. Vous avez également fourni un sachet avec des pièces de remplacement, donc différents joints, vis, un adaptateur pour drip tip 510 et des câbles acier préparés à l'allemande, on verra ça après, de fournis aussi supplémentaires. Donc l'atomiseur arrive comme ceci, donc dans une boîte plastique tournevis, comme on retrouve souvent d'ailleurs sur les atomiseurs allemands. Donc là, tout noir. On vient ouvrir tout ça, on a une petite mousse de protection à l'intérieur, et on y découvre notre atomiseur. Voilà, donc un look vraiment très particulier, je dirais même un look un peu à l'allemande, avec pas mal de pièces molletées. Donc le look n'est pas suffisant, effectivement, on voit à peu près ce qu'ils veulent dire, parce qu'effectivement le look est très particulier. On a un drip tip donc propriétaire là pour avoir quelque chose d'assez aérien, la chambre d'atomisation, la partie tank et enfin le système de valve pour venir faire le remplissage. Donc on va retirer le drip tip. Donc là c'est vraiment pour envoyer, hein, on a une ouverture très importante, donc c'est très pratique pour nos montages double coil qui envoient, avec un triple joint. Donc là il y a vraiment ce qu'il faut. Et donc, comme je le disais, un adaptateur 510 qui est fourni, donc pareil, triple joint, que vous pouvez venir mettre en place à la place du drip tip de base, et puis après vous mettez le drip tip que vous voulez. Ensuite, donc on va attaquer le démontage donc de la partie chambre d'atomisation. Donc c'est vraiment un ensemble de plusieurs pièces. Attention au joint qui est entre les deux ici. Donc là, sur la partie supérieure, on va avoir une première pièce molletée qui va venir en fait bloquer notre bague de réglage d'airflow. Ensuite, la bague justement de réglage et notre chambre d'atomisation avec donc vous voyez pas mal de réglages différents.
des cyclopes donc qui font 2 mm de haut par 11 de large, et des petits trous qui vont être de 1,4, 1,6, 1,8 mm. Donc là, ces petits trous sont utilisables exclusivement en simple coil, et les cyclopes, bien sûr, pour du double coil. Vous le voyez, donc la bague de réglage d'airflow, vous avez deux côtés. Vous avez un côté, donc deux cyclopes, et de l'autre, un seul cyclope et un trou. Donc ce trou d'ailleurs fait 2 mm, ce qui vous permet d'avoir un troisième réglage rond, puisque celui-ci, vous venez le placer sur un cyclope, et vous vous retrouvez avec un réglage donc de 2 mm en petit trou. Donc vous voyez, là j'ai les deux cyclopes vers le bas, ce qui me permet d'avoir un réglage double coil. Donc vous voyez, en face c'est ouvert aussi, on va pouvoir régler un peu comme on veut. Vous voyez, on peut fermer à moitié bien entendu, ça fermera de la même manière de l'autre côté. Et en retournant donc cette bague, je me retrouve avec par exemple le cyclope en version single coil. De l'autre côté, vous voyez, c'est fermé. Vous voyez, je peux le fermer à moitié, de l'autre côté ça reste toujours fermé. Et ici, vous voyez, je peux ouvrir, donc suivant les différents trous. Donc là j'ai le 1,4, 1,6, 1,8. Et si je me mets au niveau du cyclope, vous voyez, j'ai l'ouverture maximum. De l'autre côté, bien sûr, ça reste fermé. Donc vraiment un réglage d'airflow ultra complet qui va vous permettre de régler vraiment de façon très pointue l'airflow que vous voulez avoir. Ensuite, on va retrouver donc notre plateau de montage, comme je disais, avec un positif au centre et deux négatifs, le tout avec des vis type Allen. On a 3 trous, vous l'avez vu à l'intérieur, on va regarder ça après en détail. Vous voyez, la partie pour venir mettre votre fil résistif est très très large, hein. On a vraiment beaucoup de place, un peu comme un gros dripper, ça c'est vraiment nickel. Je sais plus à combien de millimètres on est, mais on doit être pas loin des 3 mm. Ensuite, vous avez donc une autre bague molletée. Alors cette bague vous permet de faire votre réglage pour avoir l'arrivée d'air qui arrive correctement. On en reparlera après. Ensuite, on peut dévisser donc la partie du plateau avec la partie du tank. Ça se démonte assez facilement, ça c'est cool. Il faut faire attention, on a un joint. Là, il est resté à l'intérieur de la partie d'atomisation. Donc là, vous avez une pièce métal ici, le tank en Pyrex au milieu. Et pour finir, une autre pièce métallique vissée sur la base. À chaque fois, vous avez des grands joints rouges plats pour faire l'étanchéité du tank. Vous avez la tige du positif donc qui est plaquée argent. En dessous, vous voyez le trou, c'est pour l'arrivée de liquide via la valve. Donc cette tige, on va pouvoir la retirer bien entendu entièrement avec un petit joint à la base, ce qui va nous permettre aussi de faire notre réglage au niveau du 510. Donc 510 avec gravure, le numéro de série, German Steel Vapor, et attention, un petit joint à l'intérieur. On a une plaque également sur le côté, certainement en laiton, avec le logo German Steel Vapor. Ici, on a le système de valve. Alors, c'est un peu comme à l'époque sur le Keifen 3.1, à savoir que par contre, ce système de valve va accepter vraiment énormément d'embouts différents. C'est pas un embout propriétaire. Vous allez pouvoir le faire avec votre fiole de 10 ml plastique ou vos unicornes, etc. Ça va passer sans aucun problème. Donc là, on fait attention au petit joint qui est resté à l'intérieur. Donc soit quand vous dévissez, ça reste à l'intérieur, soit il va être sur le dessus du positif. Vous voyez, ça vient se placer comme ceci en fait. Ensuite, donc vous avez 3 gros trous par le dessous en fait. C'est par là que va arriver le liquide. Donc de base, ils nous fournissent du câble acier, donc préparé à l'allemande, c'est-à-dire que vous voyez, quand je regarde à l'intérieur du câble, ils ont retiré le bras interne, ça fait une sorte de paille pour avoir une meilleure capillarité. C'est du 3 mm, il me semble, de diamètre. Donc vous pouvez utiliser d'autres câbles acier hein, de votre cru. Ça vient se placer donc à l'intérieur de ces trous. Et donc vous pouvez en placer jusqu'à 6. Là de base, il y en avait 4 d'installés. Vous avez également 2 vis en fait à l'intérieur, ce qui va vous permettre de boucher en fait 2 trous.
Vous pouvez les retirer bien sûr pour installer 6 câbles acier, ce qu'on fera d'ailleurs un peu plus tard, ou placer où vous voulez, en fait, obstruer ce que vous voulez. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Là je vais laisser celui du milieu obstrué pour notre premier montage. Donc pour notre premier montage, j'ai décidé de voir un peu ce que donnait la capillarité via fibre. Effectivement, vous avez le câble qui est fourni. Maintenant, si vous n'avez pas de câble ou quoi qu'est-ce, ou si vous n'aimez pas le câble, je voulais voir si on peut utiliser un peu autre chose, tout comme le change. Donc là, j'utilise de la fibre de 3 mm, vu qu'on a la place, j'en profite, et je viens donc les placer de chaque côté, vous voyez, pour faire 2 grands ponts. Une fois en place, je viens couper l'excédent en regardant à peu près la hauteur du tank, et on vient remettre en place le tank directement. Donc là, je regarde un peu où arrivent en fait nos systèmes de trous, de quel côté, même si on peut vraiment bien arriver à faire varier ça via les 2 bagues. Donc je vais faire un petit montage, vraiment, c'est-à-dire que je vais utiliser une tige de 2 mm de diamètre avec du Cantal en 0,32 et je vais faire 8 tours. Je vais bien entendu écarter légèrement les spires pour avoir un peu plus de saveur. Et on vient mettre ça en place donc très facilement. Il y a vraiment la place de travailler, c'est très très plaisant. On retire le Cantal excédentaire dès que vous avez bien resserré les vis. On va regarder ce que ça nous donne en ohms et on est à 1,18 ohms, donc relativement élevé. Ensuite bien sûr je vais venir faire chauffer mon coil légèrement pour retirer les résidus. Et ensuite je viens mettre le coton donc de la Fiberfrix densité 2. Là je vais faire en sorte d'avoir un maximum de capillarité. C'est-à-dire que je vais venir placer le coton à la fois sur la partie sous le coil et à la fois de l'autre côté. J'essaye de récupérer un maximum de liquide. Voilà, une fois que c'est en place, un peu comme un nid de coton on va dire, je viens bien sûr humidifier le coton. Et ensuite je viens mettre en place la cloche. Donc là, vous voyez, il faut vraiment arriver à régler au niveau de l'airflow. Donc vous allez vous aider de la bague inférieure. Vous pouvez dévisser cette bague inférieure ou pourquoi pas, vous pouvez même retirer le joint entre la bague et le corps pour pouvoir visser légèrement un peu plus. Mais c'est pas mal par rapport à ce réglage puisqu'on peut vraiment arriver à être en face du coil. Donc là vous voyez, je suis bien en face, c'est nickel. Donc là vous voyez à l'intérieur, on voit d'ailleurs, hop, le jour qui apparaît. Donc là je vais le mettre sur le plus large à 1,8 mm. Je viens mettre un système donc de drip tip 510 avec un petit drip tip qui est le Kaiser. Et là on va attaquer le remplissage du tank. Donc là je vais utiliser une unicorn au niveau de la pipette. Et vous allez tout simplement venir appuyer sur la valve avec votre embout et presser. Et vous allez voir, ça se remplit très rapidement. On peut même arriver à le faire plus rapidement encore. Bon, là c'est vraiment relativement rapide. Hop, on envoie 3 ml direct. Et alors ce qui est assez fort, c'est que si vous chassez l'air de votre pipette et vous venez en appui, vous allez pouvoir vider tout aussi rapidement votre tank. Ça c'est vraiment pas mal. Si pour X raison, vous voulez récupérer votre liquide, vous avez foiré votre montage, peu importe, j'en sais rien, du coup c'est totalement faisable avec ce système. Et puis on vient remplir tout aussi rapidement. Donc un look très particulier comme j'ai dit, vous voyez d'ailleurs ce que ça donne sur une box type Exome. Là sur l'Anamods V4A. Alors là où ça marche bien, donc c'est du 23 mm. Si on le met par exemple sur le Vapor Giant Mini, vous voyez, ça fait même limite en continuité du mode. Alors ça fait un truc relativement long, mais je trouve que ça va vraiment bien. Pareil là sur l'Athermon d'Atmystic, ça fonctionne bien. Là on essaye sur la Vapor Shark, vous voyez, bon ça fait bizarre sur une box. Alors vous l'avez vu, un atomiseur vraiment pas commun, avec ce système de remplissage relativement excellent. Là donc j'ai mon montage simple coil qui s'est stabilisé à 1,28 à peu près. On reste en dessous. J'ai vidé quelques tanks. Là d'ailleurs il est vide, donc on va le remplir. Alors là on va essayer, je sais pas si ça va passer. Je suis sur la box, donc la valve est placée
je dirais pas au bon endroit, hein, limite. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça passe? Hop. Voilà, là je le remplis. J'appuie pas comme un ouf. Voilà. Et ça y est, c'est rempli. Donc ça se remplit vraiment super facilement. Et ça passe même sur le côté. Donc simple coil, comme je le disais, je suis réglé donc sur un des petits trous, on est à 1,6 mm, simple coil. Donc vraiment quelque chose pas monumental. Hein. Je suis réglé à 20 watts, un peu comme le change. On va vaper à des puissances relativement élevées pour pouvoir tirer parti de l'atomiseur. Et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Super bon. En plus, c'est un liquide de chez Gin & Juice. On en reparlera d'ailleurs très prochainement. Là, j'en teste beaucoup. Enfin, à peu près toute la gamme, c'est vraiment excellent. Alors, on a un ato, déjà, qui est relativement silencieux. Ça, c'est assez marrant. On a un tirage, bien entendu, relativement serré aussi, 1,6 mm. Même si j'ai tendance à vouloir vraiment tirer dessus, hein, on va dire. Pas vraiment en mode vape pépère. Je pense pas que ce soit un ato qui soit non plus fait pour vaper ultra lentement. On va quand même envoyer un minimum. On a une vape bien entendu plutôt chaude hein, pour un top coil, c'est normal, avec une chambre d'atomisation qui va avoir tendance à un peu chauffer. Pour autant, je me suis pas brûlé les lèvres, alors surtout en plus avec la chaleur en ce moment, mais malgré tout, pas de souci à ce niveau-là. Donc avec ce simple coil, l'alimentation en liquide via les fibres fonctionne super bien. J'ai vraiment une alimentation qui arrive en permanence, j'ai aucun dry heat. Je peux vraiment arriver très bas dans le réservoir avant d'être un peu limite. Alors c'est toujours le même problème sur les top coils. Hein. Quand on arrive vraiment vers le bas, on va pas vraiment pouvoir vider entièrement le tank, en tout cas avec le montage fibre. Mais néanmoins, ce montage fibre fonctionne. Hein, on n'est pas obligé d'utiliser du câble acier par exemple. Si vous voulez pas en utiliser, si vous n'en avez pas ou quoi aux caisses, même si c'est fourni avec, mais on peut pouvoir le monter différemment. Si les câbles que vous avez d'origine vous lâchent par exemple, peu importe, on peut monter aussi en fibre. Ça peut être plus simple des fois. En tout cas, je voulais voir si l'alimentation via fibre pouvait fonctionner, et effectivement c'est le cas, donc c'est plutôt cool. Donc comme je le disais, vape plutôt chaude, on a une bonne restitution des saveurs. Alors sur les liquides gourmands, bien entendu, ça va super bien marcher, un peu aussi comme les Genesis hein, ou tous les top coils. Les goûts fruités, forcément on va avoir quelque chose d'un peu chaud, donc ça va être vraiment suivant les goûts. Si vous préférez une vapeur froide, vous allez préférer avoir une résistance plus basse, ou à la rigueur vous pouvez prendre un drip tip super long pour refroidir la vapeur. Ça fonctionne aussi, je sais que les Allemands aiment bien. Moi j'aime bien ce petit drip tip qui est plutôt compact. C'est celui de Vaprod là, le Kaiser. Ça marche super bien. En tout cas, montage simple coil avec petit airflow validé, ça fonctionne sans problème. Maintenant, on va faire un montage beaucoup plus costaud pour voir si on peut envoyer grave. Allez, pour notre montage double coil, on va retirer les deux petites vis qui obstruent en fait notre arrivée de liquide pour venir placer carrément nos 6 câbles acier. Je vais avoir une capillarité maximum parce que je vais mettre des coils qui envoient vraiment énormément, hein, vraiment orientés un peu comme sur un dripper, donc j'ai besoin vraiment d'un maximum de capillarité. Donc on met en place tout ça, ensuite on vient remettre le tout avec le tank, ça fait un sacré truc, hein. Donc on va venir mettre en place un dual fuse Clapton coil, donc réalisé sur un axe de 2,4 mm 6 tours, hein. Et on met en place tout ça. Vous voyez, il y a la place. Hein. Il y a la place au niveau du centre, ça passe sans aucun problème. On a vraiment énormément de place pour travailler. Bon, pour ce type de coil, je ferai peut-être quelque chose plus tard pour vous montrer, pour ceux qui ne savent pas comment pouvoir en réaliser. Sinon, on peut en acheter des tout faits. Là, en l'occurrence, c'est du fait maison. Allez, on met tout ça en place, on resserre bien. Bon, la mise en place est un petit peu plus longue, hein, forcément.
On essaye de mettre nos coils vraiment le plus au centre possible. Et on vient bien sûr couper l'excédent une fois que c'est en place. Vous voyez, mis en place un sacré truc, hein. C'est vraiment joli. Alors on va commencer par faire chauffer tout ça. Donc là on est obligé de les faire rougir, hein, pas le choix, pour avoir quelque chose de bien homogène, hein, sur ce type de coil. Donc on fait rougir, on resserre, on vient rattraper un peu tout ça. Ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, après quelques minutes de mise en place, on a quelque chose qui chauffe bien du centre vers les extérieurs. On n'en abuse pas trop. Et après on va laisser refroidir avant la suite. On va vérifier les ohms une fois que c'est bien froid, et je suis à 0,18 ohms, donc nickel, hein. Bon, c'est très bas bien entendu sur ce type de montage, c'est normal, mais ça correspond bien à ce qui a été fait. Ensuite on vient mettre en place le coton, donc un peu comme un dripper, donc là de la Fiber Freaks, je crois que je suis en densité 1, on met une bonne dose, hein. Donc là des pattes pas spécialement très longues, et ensuite on va venir passer le coton en dessous, pour être bien sûr bien en contact avec nos câbles acier en dessous pour venir récupérer le liquide. Une fois bien mis en place, je viens mettre la bague de réglage de la chambre d'atomisation, le petit joint. On vient bien sûr humidifier notre coton allègrement. Et bien entendu, on remplit notre tank. Alors, on va regarder comment ça chauffe. Ça on voit bien, là je suis sur la Exome. Je suis même en dessous d'un mode méca, hein, j'en vois pas trop, et ça envoie déjà pas mal. Donc comme je le disais, je viens faire mon réglage, donc pour être bien en face des coils, et puis après je vais venir resserrer au niveau de la bague en dessous, ce qui fait que ça va maintenir l'ensemble. Donc effectivement on peut avoir un très léger gap entre les deux vis molletées du coup sous la chambre d'atomisation, mais au moins on est bien en face des coils, l'airflow est nickel. Voilà, là c'est bien en place, je peux mettre ma bague d'airflow, donc les deux cyclopes ouverts, je remets la bague molletée pour bloquer tout ça, et je vais mettre le gros drip tip là, on va avoir besoin d'au moins ça. Voilà, donc j'ai mon montage double coil, 0,18 ohms, je suis repassé donc sur un mode méca, sur la Thermon, hein. Airflow ouvert au max, c'est clair, bon là j'ai déjà vidé quelques tanks, mais en tout cas on va voir ce que ça donne tout de suite. Surprenant. Là j'ai plus l'impression d'être sur un atomiseur, un top coil ou quoi qu'est-ce, j'ai l'impression d'être sur un dripper. Un dripper avec du coup une réserve de liquide relativement importante, hein, pour un dripper, puisque 3 millilitres, plus bien sûr tout le coton, hein, tout ce qu'il y a dedans. Mais vraiment, voilà, j'ai plus l'impression d'être sur un atomiseur classique. On a un airflow qui est très aérien, c'est clair. Les cyclopes sont très ouverts. Donc je suis en inhalation directe, bien entendu. J'ai quelque chose de clairement comparable, par exemple, avec... j'avais le même type de montage avec le Twisted Messes, un airflow relativement important. Là c'est la même. La capillarité se fait parfaitement bien. Les 6 câbles acier font parfaitement leur office. Ça c'est très bien, c'est-à-dire que je peux enchaîner, je peux vaper, le liquide arrive assez rapidement. Attention néanmoins, quand on arrive un peu en fin de tank, malgré le câble, on est un peu à la limite, donc faut pas hésiter à venir remplir. Mais ce qui fait que je vais avoir les performances d'un gros dripper, un dripper orienté gros nuage, avec un réservoir en dessous. Donc clairement, vraiment très surprenant. Je savais pas jusqu'où on pouvait aller un peu sur cet atomiseur, c'est pour ça que j'ai vraiment, entre guillemets, poussé à l'extrême, avec ce dual fuse Clapton, et ça tient. Donc on a vraiment un atomiseur qui nous permet énormément de réglages. On peut avoir un petit coil, voilà, simple coil, quelque chose de pépère limite, hein, et puis du dual qui envoie grave. On peut même faire du quad, hein, si vous voulez, vous pouvez faire du quad coil, les trous sont largement suffisants. On a un plateau qui permet de bien travailler. Alors bon, un quad de fuse Clapton peut-être pas, mais un quad sans problème. Alors bien sûr à 0,18 ohms ça chauffe, mais pas tant que ça.
au final, je suis assez surpris. Je me crame pas non plus que ça au niveau du drip tip. Alors c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir, je sais pas, un drip tip en Delrin ou quelque chose, parce que effectivement on peut le mettre avec le 510. Alors si vous avez un bon drip tip, pourquoi pas. Limite ça sera peut-être un peu léger, parce que là on a besoin d'un bon airflow, et du coup avec celui qui est proposé, on a quelque chose qui envoie bien. Concernant son tarif, on va être à 179,90€ pour la version finie machine. On a une version finie satin qui va être à 184,90€ et 186,90€ pour la version polie. Donc clairement c'est relativement élevé, hein, c'est clair. Donc effectivement c'est relativement élevé. Bon, c'est pas le seul atomiseur hein, dans ces tarifs-là. Par contre, clairement, il y a du travail, il y a de l'innovation par rapport au système de Valve. Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en voit, mais en tout cas celle-ci fonctionne vraiment très très bien, donc on voit qu'il y a eu un gros travail dessus. Pareil au niveau de la chambre d'atomisation, le plateau de travail, bon, il fait penser à un dripper, mais du coup ça fonctionne bien et on a largement de quoi travailler. Le système de réglage d'airflow est très complet, donc on a vraiment quelque chose de super abouti. C'est vrai que pour le coup le look est très particulier, ça plaira pas forcément à tout le monde, d'où le slogan, donc comme je le disais, le look n'est pas suffisant. Effectivement, là il s'agit pas d'une histoire de look, mais vraiment une histoire de performance, et à ce niveau-là ils sont vraiment au top. Si on devait d'ailleurs le comparer avec le Change, hein, qui est un de ceux qui est le plus connu en top coil en France, on est clairement plus sur la même catégorie. Là on a quelque chose de beaucoup plus complet, même en termes de démontage. Sur le Change, vous savez, on va venir retirer la partie Pyrex. C'est un peu fragile, moi ça me fait toujours un peu flipper. Là du coup ça se démonte très simplement, et ça c'est vraiment cool. Allez, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer, les possibilités multiples de montage. On a vraiment la possibilité de faire donc des petits montages, des gros montages, vraiment ce qu'on veut, avec le système d'airflow, le plateau, etc. On fait vraiment ce qu'on veut. En plus, on a cette alimentation donc via câble acier pour avoir quelque chose au max. Hein. Les Allemands d'ailleurs, comme je disais, sont très friands de cette alimentation par câble acier sur les top coils. Hein. Ils l'utilisent d'ailleurs énormément sur le Change. Néanmoins, on peut faire un petit coil et faire une alimentation via fibre sans aucun problème, ça marche très bien. Le système de valve qui est vraiment très très bon, c'est pas la première fois qu'on en voit bien entendu, mais là en l'occurrence ça marche vraiment très très bien. Du coup on a une consommation qui est relativement importante là sur le double coil que j'ai fait, forcément, pas très grave. Vous avez une unicorn bottle, vous venez hop, dans la rue, peu importe, vous venez le re-remplir en 2 secondes, c'est fait, et ça c'est vraiment génial. Les moins maintenant, de toute manière, le plus gros moins, effectivement, ça va être le look qui est très particulier. Alors ça peut plaire à certains, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est un look vraiment vraiment très spécial. C'est un atomiseur qui est très haut, hein, du coup, puisque 64 mm. Alors sur un tube, bon ça me fait une bonne baguette, hein, ça va. Bon, sur une box, je trouve que limite c'est un peu plus choquant que sur un tube. Puis on sait jamais, peut-être que dans le temps, il y aura des améliorations au niveau du look. Peut-être aussi des pièces pour venir customiser, hein, je sais pas, un tank métal, quelque chose, à voir. Ou une autre version, effectivement, peut-être un peu plus courte, retravaillée. C'est vrai que ça paraît un peu difficile de faire beaucoup plus court avec tout ce qui est proposé. Voilà, en tout cas, un très bon atomiseur, une surprise, tout droit venu d'Allemagne. Les Allemands font des choses aussi assez complexes, ils aiment beaucoup les top coils, hein. C'est vrai que Steampipe en fait déjà depuis pas mal de temps, même si en France on le connaît depuis moins longtemps. Il y a eu l'explosion du Change, c'est vrai qu'il y a un look assez sympa, mais qui est beaucoup plus simpliste que ce modèle-là. Là on a quelque chose vraiment d'ultra complet, et quel que soit quelque part votre vape, vous pourrez trouver votre bonheur. La seule chose à la rigueur, c'est qu'on va rester sur plutôt une vape chaude, mis à part si vous utilisez un drip tip un peu long, mais c'est clair que là, en l'occurrence sur le double coil, j'ai vraiment une vape de dripper. En tout cas, une très bonne surprise. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de participer à l'Edus, et en attendant, une très bonne vape à tous.